Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, écoutez, pour découvrir une nouvelle boîte de crayons de couleur. Nous sommes là sur un petit peu du haut de gamme. Alors, on va dire que c'est du moyenne gamme, mais quand pour moi un crayon dépasse déjà les 1 euro, c'est qu'on est déjà dans un petit peu du haut de gamme et on attend un petit peu plus que d'autres crayons. Alors, la boîte, je ne l'ai pas reçue comme ça. On voyait les crayons à travers, mais je l'ai ouverte pour regarder parce que il m'est arrivé d'avoir des mauvaises surprises, qui manquaient 3-4 crayons, qui avaient des problèmes. Comme je ne veux pas vous présenter n'importe quoi, voilà. Donc, je vous mettrai une photo exactement de comme c'était. J'ai rien touché de plus. J'ai simplement vérifié que tout était bien dans l'ordre. Alors, on va venir réouvrir. Hop, ici. Alors, ces crayons, qu'est-ce qu'on va dire dessus? Alors, nous sommes encore sur une marque anglaise. Une marque qui a été fondée à Londres en 1832 avec l'association d'un chimiste, William Windsor, donc du nom, et d'un artiste, Henry Newton. Alors, leur spécialité, c'était pas du tout les crayons, c'était la peinture, et en l'occurrence l'aquarelle, tellement bien qu'ils ont reçu un sceau royal, le Royal Warrant de la reine Victoria en 1941. Et pendant plus d'un siècle et demi, ils ont équipé tous les grands peintres du monde. Donc, nous avons là pas que des crayons, mais une histoire. Quant aux crayons, bien, c'est arrivé assez tard. C'est arrivé donc en 2019. Ils ont décidé donc de faire des crayons. Et ils voulaient quelque chose qui soit abordable. Alors, sincèrement, à mon sens, c'est pas réussi du tout. Parce qu'abordable, à 77 € la boîte des... Alors, tout est relatif, bien évidemment. Si on va prendre des luminants, si on va prendre des polychromos, c'est sûr que c'est abordable. Mais quand même, 77 € les 72 crayons, à mon sens, c'est pas ce qu'on peut appeler abordable. Donc, on va découvrir là 2 racks. Moi, ça m'insupporte, je vous promets, ça m'insupporte quand je vois que Action a fait l'effort de mettre des petits tiroirs avec des petits rubans pour défaire, alors que c'était des boîtes à 9,95 €. Et quand je vois là une boîte à 77 € et que c'est simplement des racks à la chinoise, ça, alors il n'y a rien de péjoratif, mais je veux dire par là qu'il n'y a aucun effort, ça me met un peu en colère. Ça me dit, on se moque un peu de nous quand même. Voilà, donc on a là des crayons de couleur, bien évidemment, puisqu'on est en train de... C'est pour ça qu'on est là. Des crayons de couleur, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a peu de jaune, peu d'orange, des rouges qui ont l'air intéressants, du bleu, tout par terre. On est bien d'accord que ce genre de choses ne se serait pas passé si il y avait eu un petit tiroir. Voilà. C'est la rageuse. Je suis pas rageuse, je dis tout simplement que quand on demande un prix, il faut qu'il y ait de la qualité. Et là, surtout quand on est sur une société qui a une histoire glorieuse, on fait en sorte que les choses... Alors la boîte est belle, ça c'est sûr que la boîte est belle. Mais si c'est... enfin... Je rage, c'est pas grave. Donc là, nous avons des crayons qui ont été fabriqués qui sont sortis en 2019.
Que vous dire de plus? Le liant, c'est de la cire, tout simplement. Le bois, c'est du cèdre. Donc, on sait, explicitement que on n'aura pas de problème pour les tailler. C'est déjà énorme. On a beaucoup plus de problèmes avec quand c'est du tilleul, par exemple. C'est du bois chinois, on le sait. On voit un petit peu les problématiques. On le voit même les problématiques. Je sais que je le répète toujours, mais sur les Prismacolor qui n'ont pas un bois excellent, qui n'ont pas de cèdre, justement, et on voit les problématiques que cela engendre. Donc, on a deux choses intéressantes, donc de la cire et du cèdre. Ils ont fait en sorte de coller la mine sur toute la longueur, de façon à ce qu'elle ne se casse pas, que ce soit bien protégé. Donc, on va prendre un crayon au hasard. Voilà, on va prendre celui-ci. Alors, première chose que je remarque, c'est que le crayon est fin. Il est petit. Je me suis munie de ce genre de choses parce que je me posais des questions. Des fois, j'avais l'impression que les crayons étaient vraiment très fins. Et voilà, on est sur du 7,2 et on va aller vérifier. C'était 7,2, hein, il faut pas qu'il triche. On va aller vérifier si c'est un biais cognitif ou si c'est la réalité. Là, j'ai un polychromos et je suis à 7,7. Donc, il y a 5 mm d'écart. C'est quand même la moitié d'un centimètre. C'est quand même beaucoup, je trouve. Donc, voilà, 7,7. Tu te calmes. Donc, je disais pas de bêtises quand je sentais à la main qu'ils étaient petits. Alors, qui dit un crayon plus petit, dit une mine plus petite, dit moins de pigments. D'accord? Donc, ça serait censé être un crayon qui proportionnellement serait moins cher, puisqu'il y aurait moins de pigments, puisque la mine est plus petite. On va venir essayer ça. J'ai déjà... Ça m'énerve parce que vous savez, la problématique des biais cognitifs, c'est difficile de s'en défaire. Quand on a un a priori, après c'est difficile de s'en défaire. Là, sincèrement, j'ai pas un bon a priori. J'ai été très déçue quand j'ai ouvert la boîte. Les crayons sont tombés, ça me contrarie. Je trouve le crayon petit, ça me contrarie encore. Donc voilà, on va voir maintenant au niveau des coloris. On a 5 bleus là et 3 bleus ici. On a 2, 4, 6, 8, on va dire 10 verts. Bon, ça c'est sympa. Les marrons, ça me convient. Les gris, pour moi, il y en a toujours de trop. Je comprends pas. Je ne comprends pas cette folie des gris. Et je ne comprends pas non plus cette folie de l'or et de l'argent qui ne font jamais or et argent. Alors, je ne fais pas, vous avez vu sur les autres essais, je ne fais pas des tests de dégradé parfait, des ombrages profonds. On va essayer tout simplement le confort de la glisse, voir si la texture est onctueuse. On va voir si le pigment, si la pigmentation est extrême. C'est tout ce qui m'intéresse. Après le reste, pour moi, c'est du blabla. Alors non, c'est pas du blabla, pardon. C'est ne pas respecter le travail que font toutes les autres youtubeuses. Non, pardon, je m'excuse. Je veux dire tout simplement que ce n'est pas ma façon de faire et que c'est très bien que chacune ait une façon de faire et surtout qu'elle respecte la façon des autres, et ce n'était pas respectueux de ma part que de dire ça, parce que c'est important pour vous, pour d'autres, peut-être cette façon que les autres font. Donc je m'excuse de ne pas avoir été respectueuse. Dans tous les cas, personnellement, ce n'est pas la façon que
que j'ai d'apprécier un crayon. Pour moi, apprécier un crayon, on va prendre un crayon d'une couleur un petit peu vibrante. Allez, on va partir sur un rose. Je voudrais un rose un petit peu pétant quand même. Voilà, on va prendre celui-ci de rose. Celui-ci de rose. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau? C'est une blague. Ah oui, non. Non, mais c'est une blague. Bon, alors déjà, voilà, encore une chose qui m'énerve. Il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro. J'ai dû, et je l'ai regretté amèrement, hein, parce que, voilà, j'ai dû limer avec une lime à ongles le bout des Derwent Light Fast pour pouvoir mettre des numéros. Afin de pouvoir faire un swatch, parce que moi c'est pas parce que c'est écrit rose, je vais pas aller lire tous les noms des moi il me faut un numéro quoi, et là il n'y a pas de numéro, ça me voilà, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. On va finir par croire que j'ai quelque chose contre les crayons anglais. Ce n'est pas du tout le cas. J'ai rien, au contraire, je suis très fan de l'Angleterre, mais ça me prouve que ça correspond pas à mes attentes. Allez, on va partir, on va tenter les roses. Donc on va mettre un petit peu ici, un petit peu là. Voilà, on va venir tenter un... On va venir tenter de blender un peu. Je vous assure, excusez-moi, vous allez me prendre pour quelqu'un de mauvaise foi, mais je ne le suis pas. Je ne suis pas parce que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que quelque part, je vous donne une indication qui va peut-être faire que vous allez l'acheter ou pas l'acheter. Et je ne me considère pas le droit de vous dire des bêtises et d'y mettre de mes sentiments dedans. J'apprécie pas du tout j'apprécie pas du tout la dépose du crayon. Voilà, franchement, je le trouve sec. Alors, on va venir tester un petit peu. Si on blende avec quelque chose d'un petit peu plus épais, un petit peu plus foncé, est-ce que ça se passe bien? J'appuie. Là, franchement, j'appuie comme un bourrin. C'est pas des crayons 77 €, je vous l'assure. Sans plaisanter, c'est vraiment pas des crayons à 77 €. Je vous ai fait... Peut-être que c'est sorti, peut-être que c'est pas sorti. Non, c'est vraiment pas... C'est pas plaisant du tout. Là, je suis en train d'appuyer. Je vous assure que je suis en train d'appuyer, hein, pour que ça puisse venir à l'intérieur. Voilà. On va prendre un crayon un petit peu plus clair pour venir blender tout ça. Ces crayons ne sont pas du tout agréables. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où il y avait ces jaunes là et ce vert là. Vous m'auriez vu faire ça, c'était du beurre. Voilà. Là, ce n'est pas du beurre. Je ne sens pas du tout le côté cire. Mais alors, vraiment, vraiment, pas du tout. Ça semble se déposer facilement. D'accord? Alors, on va dire qu'elle la dépose seule, c'est jouable. Mais ensuite, si on vient blender avec... Voilà, vous voyez? Et puis, ça dépend des crayons. Le rose, là, glisse, que celui-là ne glisse, attache. Écoutez, hein. Je ne sais pas si vous entendez combien ça accroche le papier.
Voilà, il accroche le papier. Ça veut dire qu'il est sec et que c'est pas compréhensible pour de la cire. Bien évidemment, chacun voit midi à sa porte. C'est comme les couleurs. Cette couleur, voilà. Certaines personnes diront c'est du saumon. D'autres personnes diront c'est de l'orange. D'autres personnes diront encore autre chose. Chacun voit midi à sa porte. Moi, personnellement, ce n'est pas alors ça, c'est une troisième gamme encore. Une gamme anglaise. Si vous avez vu les vidéos, vous savez ce que c'est. Voilà, qui n'avait pas de numéro non plus, que j'ai dû tailler, et que ça m'a pas mal énervé. Non, franchement, ils glissent pas. Sincèrement, ils glissent pas, ils se blendent pas, ils sont pas plaisants. Là, quand vous verrez cette vidéo avec ça, vous verrez ce que c'est que du beurre. Voilà. Par exemple, les Prismacolor, ça se fond l'un dans l'autre, c'est vraiment du beurre. Les luminances, même les polychromos qui ne sont pas de la cire, qui sont de l'huile, c'est du beurre. Là, ce n'est pas du beurre, ce n'est pas agréable. Ce ne sont pas des crayons à 77 €. Sincèrement, ne mettez pas votre argent là-dedans, c'est tout. Maintenant, bien évidemment que vous faites ce que vous voulez, bien sûr que vous faites ce que vous voulez. Je suis là simplement pour vous donner mon ressenti et par ma petite expérience d'une 60aine d'années d'un amour inconditionnel des crayons, et encore plus maintenant que je crois que je dois être à ma 20e ou à ma 30e boîte de crayons. Donc je peux vous dire lesquels sont agréables, lesquels ne sont pas agréables. Ce qui vaut le coup, je vais vous dire bientôt une boîte à 15 $ qui vaut 10 fois le coup par rapport à celle-là, sans aucun problème. J'ai été très déçu. J'ai quelqu'un que j'aime énormément qui m'a demandé un petit peu en avance de lui donner les résultats sur certains crayons et de lui dire que c'était les pires crayons que j'avais pu... Là, sincèrement, oui. Et quand vous aurez la vidéo, je vous assure que vous n'allez pas en revenir parce que c'est vraiment une marque qu'on ne s'attend pas que ce soit des pires crayons. Enfin, cela, sincèrement, 77 € pour 72 crayons, ça n'en vaut pas le coup. Je vous promets qu'il y en a tellement sur le marché, moins cher, avec plus de crayons et tellement plus agréable à travailler que cette boîte. Voilà, ce que vous avez payé là, ce que j'ai payé là, c'est une très jolie boîte. C'est tout. Voilà, c'est très bien. Le sceau de la reine Victoria, une très belle histoire, c'est parfait, mais pour moi, c'est non, et 3 fois non. 77 €. 77 €. Voilà. Non, je suis pas d'accord. Voilà, vous avez... Non, vous avez pas. Je vous mettrai la photo de toute façon de la présentation quand ils arrivent. En fait, vous avez les crayons qui sont visibles, tenus par un... Voilà, ils sont visibles ici et ici, tenus par un plastique. Donc immanquablement, si on veut savoir ce qu'on a derrière, immanquablement l'arnaque est à la limite que si vous voulez les renvoyer, bon, je ne les renverrai pas parce que je les ai essayés, mais si vous veniez à les acheter et que vous devez les essayer en vous disant est-ce qu'ils me conviennent ou pas, immanquablement vous serez obligé d'ouvrir l'emballage. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Winsor et Newton. Je pensais pas. Sincèrement. Alors, il faut que je me dise que si je n'en entends pas parler, c'est que vraiment il y a un problème. Bien évidemment, je n'ai pas entendu parler de ces Winsor et Newton. Par contre, je sais que j'ai acheté. Est-ce que c'est... Bah oui, c'est la même marque.
Voilà, j'avais acheté parce que c'était super bien noté et nous sommes dans la cohérence. La cohérence étant que ces gens-là ont créé en 1832 une société pour de la couleur, mais pour de la peinture. Et là, c'est hyper bien noté. Tout le monde en parle. Là, je n'avais jamais entendu parler de cette marque. Et ce que je trouve important, c'est de justement vous parler de marques dont personne ne parle, parce que peut-être qu'il y a des pépites, et je vais vous prouver qu'il y a des pépites dont personne ne parle. Voilà, au fur et à mesure des samedis ou des dimanches, je sais plus quel jour exactement je les mettrai. Pour l'instant, c'est le samedi, mais je pense que je vais passer le dimanche. Je crois que le samedi, les gens ont bien d'autres choses à faire. N'achetez pas ce crayon. Sincèrement, n'achetez pas ce crayon. Ou alors, vous les achetez, vous faites attention de bien tous les faire. Vous les essayez. S'ils ne vous conviennent pas, vous les renvoyez. 77 purées d'euros. C'est abusé. C'est abusé, c'est se foutre de nous, vraiment. Voilà. Sur ce, pour celles qui ne me connaissent pas, ce type de vidéos qui ne connaissent pas ma chaîne principale et mon caractère, vous saurez que je n'ai pas ma langue dans la poche, que je suis nature peinture et que je suis même très soupolée. Et quand je suis pas contente et je le fais savoir. Et c'est pour ça que je ne veux pas de partenariat. J'en ai fait un, Dieu merci, ça s'est très bien passé, c'était des gens formidables qui m'ont laissé dire tout ce que je voulais, mais c'est pour ça que j'achète avec mon propre argent les crayons. J'investis. Il y a des gens qui aiment les sacs à main, il y a des gens qui aiment les voitures, il y a des gens qui aiment les montres, les bijoux. Moi, j'aime les crayons. Donc voilà. Donc ça me permet d'avoir une collection de crayons. Et puis ces crayons-là partiront tout simplement pour la majorité. Je ne sais pas encore. Pour les enfants sans Noël. En grosse majorité, il y aura un énorme carton de tous les produits que je propose qui ne me conviennent pas pour les enfants sans Noël. Et là est un petit peu le fait que ça me retient, parce que je me dis, est-ce que c'est gentil de ma part d'envoyer des crayons de cette qualité? Je commence à me poser des questions. Je me dis que je vais peut-être noter les crayons et tout ce qui sera en dessous de 5, je les envoie pas parce que c'est pas cool. Voilà. Tout ce qui est au-dessus de 5, bon, ma foi, ça passe. Tout ce qui est au-dessus de 8,5, je me le garde. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est cohérent que des crayons sur lesquels je crache comme ça, je les envoie à des enfants sans Noël? Sincèrement, c'est comme si je leur envoyais des chocolats au piment. Je ne sais pas. Sur ce, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous ne serez pas contrariés par ma façon de dire les choses, ma façon de faire les choses. Si c'est le cas, je vous promets qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui étaient là bien avant moi dans ce domaine, dans cette niche, et qui sont très différentes dans leur approche, dans leur façon de faire, et qui vous conviendront, qui seront beaucoup plus techniques aussi, chose que je ne suis pas. Je ne suis pas du tout technique. Je fais les choses nature peinture. Voilà. Donc, si cette façon d'aborder les essais de crayon ne vous conviennent pas, vraiment, avec beaucoup de respect, je vous préconise de choisir une autre chaîne où les gens feront des choses beaucoup plus techniques, où ils essaieront donc des dégradés, des ombrages, des tout ça. Mais c'est pas ma façon de faire. Voilà, moi je fais, je pose, moi je suis un bourrin. J'y vais à la sauvage. Quand je fais un ouvrage sur ma chaîne principale, je prends ma pelote, je prends mon crochet et je pars sans savoir ce que je vais faire. Et mes abonnés le savent. Et je ne sais même pas au départ. Ils ont la photo de la fin de l'ouvrage une fois qu'il a été fini, mais ils savent pertinemment qu'au début de la vidéo,
je ne sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, je suis de cette nature. Sur ce, je vous remercie d'avoir eu la patience de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je ne lâche pas l'affaire. J'ai encore là des tonnes de crayons à vous montrer, des excellents crayons, des horribles crayons. Pire que cela, ça existe. Vraiment pire que cela, ça existe. Donc je vous attends les samedis ou les vendredis ou les dimanches, je ne sais pas encore, pour faire les découvertes des crayons. Si vous êtes à la recherche des crayons, si vous voulez offrir des crayons, au moins vous saurez. Vous ne direz pas « Waouh, c'est une belle boîte, c'est une belle marque, ça doit être bien, ça coûte un peu cher, donc blabla, donc blabla. » Voilà. Vous aurez eu un avis. Je sais même pas s'il y a eu déjà des avis. J'ai pas trop le temps entre ma chaîne principale qui me prend un temps de dingue. Ce plaisir-là qui est vraiment pour moi que du plaisir, ça me prend un temps de dingue. Je n'ai pas le temps d'aller regarder toutes les youtubeuses. J'en regarde essentiellement 3. Je le dis et désolé vraiment avec beaucoup de tristesse pour les autres parce que je suis certaine qu'elles ont beaucoup de choses à apporter. Sarah René Clark, parce que pour moi, qui n'aime pas le côté technique des choses, j'aime la voir faire des choses techniques. J'aime énormément et je suis même devenue membre, non seulement abonnée mais membre de sa chaîne. C'est Zazou en couleur, une petite Canadienne. Alors je dis petite en âge puisque ces personnes ont l'âge de mes enfants. Voilà, mes enfants qui sont quadragénaires. Et quelqu'un qui me fait énormément rire. Encore une fois, une petite Canadienne qui est donc... Crotte, j'ai son vrai prénom dans la tête, Simone en couleur, Simone Color, pardon, excusez-moi, Simone Color, elle me fait vraiment rire, mais elle est très technique, et j'adore ça, j'adore la regarder, mais c'est pas ma façon de faire, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'ai assez blablaté, j'enchaîne mes crayons de couleur, je vous dis donc à très vite, à donc mardi pour soit des découvertes sur Action, soit des découvertes techniques. Jeudi pour un coloriage. Ce coup-ci, ça ne se fera pas avec ça parce que non, je vais me fatiguer et à mon âge, l'arthrose va me revenir dans la figure. Donc pas question. Et donc en fin de semaine, on découvre des crayons. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.